Et pour revenir justement sur cette nomination, nous allons y consacrer un segment où nous allons rapporter différents témoignages. Le premier, il s'agira d'un témoignage plutôt personnel. Pour cela, nous avons le plaisir d'avoir par téléphone Dr Omaï Machel, doyenne de la faculté d'archéologie et de guide touristique et surtout égyptologue. Bonjour. Bonjour Nora, comment allez-vous? Très bien, merci. J'espère que vous aussi vous allez bien. Alors, vous avez côtoyé Dr Khaled El Hanani. Comment pouvez-vous nous décrire cet homme derrière le chercheur et le ministre qu'il a été? Écoutez, au niveau de Dr Khaled El Hanani, professeur Khaled El Hanani ou Khaled El Hanani, on se connaît depuis qu'il était en première année de fac. J'étais en deuxième année, il habitait dans le même quartier que moi à Manial. Il est francophone comme moi. Donc on a sympathisé depuis nos premières années d'études. Au niveau humain, c'est un homme qui a été toujours ami avec ses amis, de très bons copains, même si pendant des années pendant des mois on peut ne pas se voir, mais on se retrouve toujours avec bonne humeur et tout cela. Il a toujours été persévérant. Et puis quand il a terminé sa fac, quand il a obtenu sa maîtrise de la faculté de tourisme et d'hôtellerie, université de Helwan, il a commencé à travailler avec nous comme guide. Et puis quand il a été nommé assistant à la faculté, il a été obligé d'abandonner ce travail. Mais quand on a commencé à travailler comme guide touristique, eh bien, ça reste toujours dans le sang, comme on dit. Même moi, quand j'ai abandonné ce domaine, même si je voudrais revenir, on a toujours ça dans le sang et on l'a remarqué quand il a pris les postes. Je ne parle pas du poste de ministre, mais quand il a commencé à être responsable du musée de la civilisation, le NEMEC, à un certain moment, on sentait le guide touristique, pas uniquement l'égyptologue ou l'archéologue. On a le même cursus, donc en tant que guide à la base, le travail de professeur à l'université, le travail de directeur de musée, que ce soit le NEMEC ou le musée du Caire, avant d'être ministre, nous permet de voir les choses un peu autrement, voir les choses au niveau du regard du touriste. Et comme nous avons travaillé avec des Français principalement, nous avons fait nos études en France, donc on connaît vraiment cet esprit européen, je ne vais pas dire uniquement français. Donc c'est l'ami de ses amis. À l'extérieur, c'est un homme jovial, adorable, très poli. Alors très justement, honnête. j'avais eu l'occasion de vous parler lors de sa nomination en tant que ministre. Vous aviez dit que effectivement, il allait apporter une touche plus moderne, plus jeune et nouvelle au ministère qui en a besoin, qui a été longtemps rouillé, on va dire. Vous, quelle a été votre réaction hier lorsque vous avez appris, j'imagine que vous avez suivi de très près, sa nomination ou sa désignation en tant que directeur de l'UNESCO? Bien, c'est pas uniquement qu'hier, parce que ça fait 2 ans depuis qu'il a été nommé pour être candidat pour l'UNESCO. Eh bien, on se voyait, avait parfois des petits coups de fil. Et un jour, pendant une soirée comme ça, avec des amis, il nous a dit, on est en train de me former diplomatiquement. Donc, il a appris la diplomatie en plus de tout ce qu'il avait comme bagage. Et je n'avais aucun doute, pour vous dire franchement, peut-être il y a quelques mois quand il y avait encore la candidate mexicaine, on avait commencé à se dire mais quand elle est partie là, on s'est dit non. Moi je me suis dit personnellement, il y a de très grandes chances. Avant-hier, je déjeunais avec une collègue française à l'IFAO, l'Institut français d'archéologie orientale, qui est une très grande amie à Khaled aussi, au professeur Khaled. Et elle m'a dit, oh Maïma, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai dit, écoute, je suis confiante. Et bon, j'ai eu la nouvelle avant qu'elle soit officiellement annoncée.
par ma sœur. Et j'ai pas pu dire waouh super le temps que j'entends par moi-même l'annonce. Et vraiment, j'étais tellement content, pas uniquement pour lui, bien sûr pour lui, sûr et certain, parce que c'est un ami, il a fait du bon travail, même s'il y a des gens contre lui, mais surtout pour l'Égypte, parce que là, il représente notre pays. Et c'est une nomination pas uniquement historique. l'Égypte en tant que l'Égypte, c'est un pays africain, un pays arabe. Donc là, on voit que c'est la première fois qu'un Égyptien prend ce poste-là. C'est la première fois qu'un arabe prend ce poste-là. Je pense que c'est la deuxième fois pour un Africain. Et oui, il y avait un Sénégalais il y avait un Sénégalais dans l'histoire de la direction de l'UNESCO. Si ma mémoire est bonne. Et puis ça m'a fait un flashback d'une bonne trentaine d'années quand M. Boutros-Ghali est devenu le secrétaire général des Nations Unies. Comment on appelle ça, la joie que j'avais à cette époque-là. Et bon, cette joie d'hier a été doublée par 2, 3, 4, si on peut dire, puisque je connais cette personne qui est Khaled El-Ameri. Alors justement, qu'est-ce que vous sentez qu'il va apporter à cette institution onusienne? Car effectivement, il va récupérer une tâche qui n'est pas facile, surtout après le retrait des États-Unis du domaine des financements. Est-ce que par son expérience et par votre vécu avec lui, vous sentez qu'il arrivera à faire le ménage au sein de cette institution? C'est une institution assez âgée maintenant. Je ne sais plus, 60 ans, 80 ans, quelque chose comme ça, parce qu'elle est venue après les Nations Unies. Mais je ne peux pas dire quel est son travail, que va-t-il